Déjà, salut Jordan. Tu me dis hein, si on prononce comme ça ton prénom. Je te laisse te présenter d'abord et après on va parler justement de ce qui s'est passé ce week-end, notamment l'UFC 260. Et voilà, donc je te laisse te présenter. Je pense que certains de mes abonnés te connaissent, mais voilà. Oui. Donc, je suis Jordan Zebo, combattant pro maintenant de MMA. J'ai eu la médaille de bronze au championnat du monde amateur de la Fédération internationale de MMA. Plusieurs fois, 4 ou 5 fois médaille d'or en championnat de France et Île-de-France aussi. Donc voilà. Ça fait depuis 2014 que je suis dans le MMA. J'ai commencé en Martinique et là je suis au Factory. MMA Factory. Ok, donc tu t'entraînes au MMA Factory. Donc, comme tu l'as indiqué dès le début, tu es fraîchement passé professionnel, il me semble. Donc, il faut savoir que voilà, Jordan Zebo, de base, c'est un combattant amateur qui évolue au MMA Factory, qui a fait des championnats du monde amateur. Donc, ça s'appelle l'IMAF, il me semble. Je sais pas si c'est la fédération internationale, mais ça doit être ça. Et du coup, tu vas faire ton premier combat pro dans peu de temps. Si t'as pas envie de dire de date, on va pas le dire, mais voilà, tu vas faire ton combat pro dans peut-être quelques semaines. Oui, c'est ça. C'est normalement en mai. Donc, faut une confirmation et je tiendrai sur mes réseaux informés des prochaines informations. Ok. Donc, c'est très simple. Maintenant, on va parler principalement donc, de l'UFC 260 qui s'est passé du coup la nuit dernière. En fait, tout simplement, j'ai pas beaucoup dormi, forcément comme tous les samedis. Mais ça a été riche en émotions. Ça a été riche en émotions parce que voilà, Francis Ngannou, c'est quelqu'un qu'on suit depuis un moment. J'ai décidé de faire ça avec Jordan Zebo parce que déjà c'est un combattant qui est très talentueux, qui est prometteur pour l'avenir. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît l'octogone, qui connaît ce sport-là, mais c'est surtout quelqu'un qui évolue au MMA Factory, donc qui a dû peut-être voir Francis Ngannou évoluer. Tu me dis si je me trompe, hein, auparavant, et qui voit aujourd'hui un certain Cyril Gane évoluer aujourd'hui, et qui même tu t'entraînes avec Cyril Gane, tout simplement. Oui, j'ai pas tourné avec Francis. Je l'ai vu s'entraîner pendant plusieurs mois, quasiment un an. Ouais. Il était encore là. Et oui, avec Cyril aussi, j'ai déjà tourné aussi en sparring lors des entraînements. Ouais. Ok. Donc, on va dire que tu as côtoyé aujourd'hui le gratin mondial chez les lourds, qui est actuellement, enfin, Francis Ngannou est actuellement le champion, du coup. Cyril Gane, tu me dis si je me trompe, est quatrième, je crois qu'il est dans le top 5 Oui, de l'UFC. Donc voilà, on va dire qu'au MMA Factory, on sait de quoi on parle. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé? On va parler plus principalement de la carte principale. Forcément, on va pas s'éterniser sur tous les combats qu'il y a eu hier, même s'il y en a eu des jolis, même dans les prélims. Mais voilà, la carte principale, notamment les 3 derniers combats. Qu'est-ce que tu en as pensé? On a vu un O'Malley qui a fait son retour. On a vu aussi un Luke Vincente qui a fait un incroyable combat, une incroyable perf contre Tyron Woodley. Et le combat principal, on finira avec le combat principal et on posera 3 questions. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de Sean O'Malley? Donc, Sean O'Malley, il revient de blessure. Vraiment, il s'en est très bien sorti, combattant très intelligent, qui contrôle bien, qui maîtrise bien les kicks. Et là, il a bien géré le combat, il a été prudent, il a été intelligent comme d'habitude, il a utilisé beaucoup son allonge. Et là, il a fini avec un KO assez brutal. Personnellement, moi, je m'y attendais pas. Mais vraiment, un KO très brutal. Plus un coup suffisait pour finir avec un Gordon Pound, mais vraiment un coup brutal que tout le monde a été surpris. Ok. Malheureusement, je pourrais pas mettre la vidéo sur le débrief parce que YouTube va forcément me censurer, mais vous pouvez aller voir ça sur Instagram. C'est vrai que c'était un KO qui était assez brutal. Je l'ai pas publié, mais vous allez facilement le trouver sur Instagram. On va passer maintenant à tout simplement Luke Vicente vs Tyron Woodley. Donc Tyron Woodley qui était l'ancien champion des welterweight.
tu me dis encore une fois si je dis des bêtises, mais du coup, qui est l'ancien champion des welterweight, qui a perdu sa ceinture contre Ousmane, qui a dernièrement perdu contre Covington, et qui perd maintenant contre Vincente, qui est dans le top 10 des welterweight actuellement. Oui, c'est ça. Donc, Donc, le une petite descente aux enfers. oui, c'est vrai. Franchement, combattant qui avance beaucoup. Et Woodley, là, qui a essayé tant bien que mal d'avancer, parce que généralement, il a un style tout près de la cage. Généralement, il laisse la personne venir à lui. Là, il a essayé, comme il pouvait, de récupérer des points, vu il sait que c'est quand même peut-être sa dernière chance de pouvoir remonter jusqu'au titre. Et vraiment, c'était une guerre sans merci. Les deux ont très bien striké. Vincent Luque, qui généralement est plus en grappling, Ouais. il n'a pas hésité à aller en guerre. C'était assez équilibré debout, même si Vincent Luque avançait plus. Et une belle finalisation d'Arce Choc, étranglement. C'est vraiment très bien. Ouais. J'ai quand même trouvé Vincente un peu plus précis quand même en stand-up. Après, c'est mon avis, hein. Mais je l'ai trouvé quand même plus précis, il était plus aiguisé, je trouve. Tyron Woodley, après, c'est un combattant que j'admire toujours. J'admire toujours autant, j'admire beaucoup. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Je sais pas s'il veut justement encore combattre une fois de plus ou s'il va raccrocher les gants. Mais dans tous les cas, voilà, ça restera une légende. C'est vrai que c'est un peu triste de voir un Woodley qui perd comme ça, qui enchaîne les défaites comme ça, c'est pas ouf, mais c'est le game et ça prouve qu'il faut savoir rester au niveau au fil des années. Ça prouve que le niveau est très sérieux, très très sérieux à l'UFC. Donc c'est ça qui est impressionnant aussi. Maintenant, on va passer du coup au vif du sujet, au nouveau champion du monde. On va parler du nouveau champion du monde des lourds, donc l'homme le plus terrifiant de la planète, tout simplement. Euh, Francis Ngannou. Donc Francis Ngannou que tu connais. Alors déjà, qu'est-ce que tu as pensé de leur première opposition? Parce qu'il y a eu deux combats. Pour les gens qui suivent pas forcément l'UFC, certains n'étaient pas au courant, j'étais étonné, mais certains n'étaient pas au courant qu'il y avait déjà eu un combat. Mais qu'est-ce que tu as pensé du premier combat? Qu'est-ce qui manquait justement à Francis? Et après, on va parler du deuxième combat qui a lieu hier. Enfin, cette nuit-là, du coup. Donc, ce qu'il manquait beaucoup à Francis, c'était sa condition physique de base, parce que Francis, généralement, c'est quelqu'un qui est très connu pour être sec pour un poids lourd, assez sec pour un poids lourd. Et le premier combat, il est arrivé avec une condition un peu moins intéressante parce qu'il était plus lourd, assez gras quand même. Et surtout, il n'avait pas eu beaucoup de temps pour sa préparation. Donc aussi, il faut dire aussi qu'il commence très récemment dans le MMA Ouais. et qu'il n'avait pas cette expérience-là. Il lui manquait beaucoup les blocages de low kick, les retraits de jambes, la défense de lutte, même s'il l'avait beaucoup travaillé. Mais au fur et à mesure, son cardio a baissé très brutalement et il ne variait pas autant ses zones de frappe que maintenant. Maintenant, il a bien maîtrisé ça. Ok. Donc intéressant ce que tu dis. Donc c'est vrai que lors du premier combat, il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient pas. On a vu un Francis Ngannou se faire dominer, se faire dominer sur 5 rounds. Comme tu l'as dit, les défenses de takedown, c'était pas trop ça lors du premier. On a vu un Francis Ngannou en détresse au sol lors du premier, c'était pas le cas lors de cette nuit-là, la nuit dernière justement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Francis Ngannou a appris de ses erreurs? Est-ce que tu penses que c'est justement le goût de la défaite, ou est-ce que tu penses que c'est un tout, ou est-ce que tu penses que c'est les entraîneurs qu'il a actuellement aux États-Unis? Qu'est-ce qui fait que Fernand Lopez, typiquement, que j'adore, que j'apprécie, n'a pas réussi justement ce qu'a fait les nouveaux entraîneurs de Francis Ngannou? Donc, je pense que plus Francis reste dans le sport, plus il comprend ce dont on lui parlait déjà avant et ce dont on lui parle maintenant aux États-Unis aussi. Il voit que plus on reste dans ce sport-là, plus il faut s'adapter et accepter le fait que on peut pas compter tellement sur un one-shot à chaque fois pour gagner un combat. Maintenant, il a compris qu'il faut faire des combinaisons, qu'il faut rester bas sur ses appuis, pas marcher comme avant. Là, il a pu vraiment faire des déplacements très intéressants, des in-out.
toucher sans se faire toucher, comme Lopez aime beaucoup dire. Mais aussi aux États-Unis, il a continué à travailler beaucoup sa lutte. On l'a vu. Il a pris le dos de Miocic très facilement. Il l'a maîtrisé. Il a lutté avec Miocic alors que normalement, c'était lui qui avait le rôle de lutteur. Et il a à la fois mieux striké, plus varié les zones de frappe. Je pense que c'est ça surtout qu'il a appris là-bas, c'est peut-être les combinaisons. Vraiment les combinaisons et la lutte, parce qu'il a lutté avec de très bons lutteurs là-bas. Ok, donc tu penses que déjà le fait d'avoir des très bons lutteurs aux États-Unis, ça lui a permis de pouvoir garder le combat debout, donc dans sa zone de confort. Après, moi, il y a une chose qui m'a marqué quand même hier aussi, en plus de sa lutte, en plus de ses takedown defense, c'est sa boxe en fait. C'est sa boxe. Pour moi, il a une largement meilleure boxe que lors de son premier combat avec Stipe. Mais nettement, ça fait même peur parce que le premier combat date de un an et demi, un truc comme ça, il me semble. Peut-être 2 ans, je sais plus. 2 ans, oui. 2 ans. Ouais, 2 ans, je crois. Et en 2 ans, il a énormément appris. C'est-à-dire que lors de ses derniers combats, on pensait que Francis Ngannou n'avait pas forcément appris de ses erreurs, dû à justement ses KO lors du premier round. Mais là, on a vu qu'il a fait un super premier round. Pour moi, il le prend. Je sais pas ce que tu en penses, mais en termes de pointage, pour moi, il prend le premier round. Premier round. Et deuxième round, forcément, on voit un Miocic qui est totalement dépassé, hein, qui donne ce qu'il peut et qui au final se fait cueillir, qui se fait magnifiquement cueillir avec un crochet avant, un long crochet avant, et on connaît la suite. Je montrerai les images, mais du coup, c'est impressionnant parce que on voit un Ngannou qui est meilleur en lutte, donc en takedown defense, un Ngannou qui est beaucoup plus précis en boxe anglaise. C'est ça. Et aujourd'hui, je vois personne le battre. On va parler de ça, on va finir la vidéo avec ça, mais aujourd'hui, je vois pas grand monde le battre, sincèrement. Ouais, déjà, là, il a un meilleur physique. Son cardio est vraiment plus performant actuellement. Il a toujours été rapide, mais là, ses mouvements font un peu moins de trajet. Il avait tendance à balancer de larges frappes qui, même si elles étaient rapides, mais parcouraient beaucoup de distance, du coup, ça se voyait. Et maintenant, ses combinaisons sont très efficaces. Il arrive à aller droit. Il est même plus précis, sa boxe est plus aiguisée, je trouve. Sincèrement, les Américains ont fait du très beau boulot, parce que tu disais que justement, ils ont des très bons lutteurs là-bas, mais ils ont aussi de très bons boxeurs. Ils ont de très bons boxeurs et de très bons coachs de boxe. Donc en tout cas, ça a payé. Ça fait plaisir de voir un Ngannou comme ça. Et ça promet, parce que je suis persuadé qu'il a les capacités pour enchaîner les défenses de titre. On va parler de ça en fin de vidéo, justement de ces défenses de titre. Maintenant, on va parler justement d'un certain John Jones, qui n'a pas forcément apprécié justement les commentaires de certains internautes, les commentaires d'un Dana White qui disait que John Jones n'avait pas intérêt à prendre Ngannou, en tout cas maintenant. Certains internautes disent que Jones a peur, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses d'un Jones vs Ngannou ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je pense que Jones, il a eu une très belle carrière jusqu'à maintenant. Mais par exemple, Cormier l'a touché. Tous les combattants l'ont touché. Et aucun de ces combattants n'avait la longe de Francis. Et la puissance aussi. Et la puissance. Donc vraiment, je pense que il doit vraiment changer totalement sa façon de combattre. Il est monté en poids lourd, mais il doit être encore moins statique qu'avant. Donc, changer totalement son style, être plus dynamique en étant plus lourd. Donc, ça va être très dur pour lui. Et ne surtout pas prendre une frappe de Francis. Parce que si Cormier et d'autres, avec une plus petite allonge, l'ont touché, et ils l'ont déjà sonné plusieurs fois dans tous les combats, Francis... Reyes, surtout. Reyes l'avait malmené quand même. Hein. C'est ça, c'est vrai. Reyes aussi. Tous. Donc voilà, il ne doit pas partir dans une idée de pouvoir encaisser. Non, vraiment là, son style doit changer, et même s'il est plus lourd. Ok. Donc pour toi, c'est impossible qu'il fasse le poids en stand-up. Donc pour toi, tu penses qu'il devrait opter pour travailler avec sa lutte, on va dire principalement. Il va devoir faire ça. S'il veut peut-être gagner contre Ngannou, entre guillemets, il va falloir qu'il cherche à lutter avec lui, je pense, non ?
Oui, toujours lutter. Jones, il est très bon dans les coudes, donc oui, il peut tester de travailler beaucoup en clinch avec des coudes et vouloir toujours rester collé. Ça peut être une très belle option. Après, même si Francis est puissant, je pense que techniquement, peut-être que Jones est un peu mieux en lutte, je pense. Et surtout, Jones, il a parlé de comment il se ressent en étant monté en poids lourd. Jones, il a construit une meilleure base sur tout ce qui est la masse musculaire pour pouvoir arracher, donc cuisse, dos. Ça se voit sur ses entraînements et il en a parlé. Il a dit qu'il a beaucoup travaillé sur ça. Il n'a pas pris du poids au hasard, il a vraiment pris du poids pour l'aider, surtout sur les phases de lutte. Donc, je pense qu'il sera plus à l'aise sur ça. Ouais. Ok. Et du coup, tu penses qu'il devrait faire un combat avant Francis chez les poids lourds pour qu'on voit à peu près comment il s'en sort avec son nouveau gabarit, ou est-ce que tu penses qu'il devrait tout de suite avoir un championnat du monde? Est-ce que tu penses, si tu étais le manager de Jones, imaginons, t'aurais préféré quoi? J'aurais préféré qu'il combatte quelqu'un avant Francis, déjà pour être habitué à son poids. Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, Jones. Donc, être habitué à son poids et s'habituer déjà à devoir bouger, appliquer une stratégie qui lui donnera une impression de déjà-vu quand il va affronter Francis, pour ne pas qu'il soit surpris du nouveau gabarit qu'il a et qu'il puisse le maîtriser aussi bien qu'il maîtrisait son gabarit de 93 kilos. Ok. Donc peut-être que Jones va faire une erreur, peut-être qu'il va prendre directement Ngannou, donc on l'aura prévenu en tout cas, même s'il va peut-être pas regarder le débrief. Maintenant, on va parler d'un combat qui pourrait être magnifique pour la France. Mais qui à la fois me dérange un peu parce que j'aime beaucoup les deux, mais un peut-être Ghané vs Ngannou. Un Cyril Gane vs Ngannou, donc un championnat du monde franco-français, franco-camerounais, on va dire, parce qu'il y a une polémique. C'est vrai que j'ai lancé une petite polémique ce matin sur ma page. Certains médias ne reconnaissent pas trop Francis Ngannou comme étant franco-camerounais, alors que c'était le cas en 2016. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, donc voilà. Est-ce que tu aimerais voir un Cyril Gane vs Francis Ngannou? Est-ce que tu penses que ça pourrait être bien pour la France? Est-ce que tu penses que ça devrait se faire à Paris? Dis-moi tout. Je pense que ça devrait se faire à Paris, déjà parce que ça va beaucoup attirer l'œil sur la France qui dorénavant accepte le MMA, les compétitions sur le territoire. Les deux ont un très beau niveau, des styles complètement différents, donc vraiment je pense que beaucoup de gens attendent ce combat-là. C'est sûr que ça va être impressionnant par la technicité, la vitesse, la beauté de combat. Quand on regarde Cyril, c'est le seul poids lourd à faire ça. Francis aussi, c'est impressionnant en termes de puissance, gabarit, les KO, les performances qu'il arrive, la distance qu'il arrive à parcourir en si peu de temps. Donc ça promet d'être explosif et technique. Donc je pense que de style opposé, comme ça, ce sera du jamais vu en poids lourd et je pense que ouais, ce serait une très bonne idée à Paris. Ok. Donc toi, tu verrais bien un championnat du monde, on va dire, franco-français, ou du moins deux anciens du MMA Factory. Du moins, Cyril Gane s'entraîne toujours au MMA Factory. Mais voilà. En tout cas, ça montre qu'il y a du niveau, surtout au MMA Factory. Parce qu'au final, ouais, il y a deux poids lourds qui ont été formés là-bas, qui se retrouvent dans l'élite de l'élite du MMA. Hein. On va pas se le cacher. Donc c'est assez cool. C'est assez cool. Je sais pas si ce combat se fera parce qu'on sait pas du coup si Francis va perdre sa ceinture, ou on sait pas si Gane, justement, malheureusement, je lui souhaite pas, hein, mais perd peut-être son prochain combat il me semble que c'est contre un Lewis. Il a accepté un combat contre Lewis, je sais. Donc Lewis, c'est comme Ngannou, c'est très dangereux. Hein, il peut terminer le combat à tout moment. Donc voilà, on sait jamais. Mais bon, favori pour moi, c'est Gane. Je pense que Cyril Gane sait gérer ce style de combattant, on va dire. Du moins, en plus, ça serait un super bon test avant Ngannou, s'il devrait affronter Ngannou. Donc voilà, en tout cas, ça promet. On va parler d'une dernière chose, du coup. Francis Ngannou, il a fait, du coup, forcément une interview d'après-combat avec l'UFC, comme ça se fait lors de chaque soirée. Il a dit qu'il aimerait faire sa première défense de titre sûrement à Paris. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que ça apporterait justement à la France, tout ça?
Est-ce que est-ce que ça ferait de l'audience en tout cas en France? Oui, c'est sûr que ça ferait de l'audience et je pense que pour beaucoup de combattants français, ce sera l'occasion de se faire connaître aussi. Parce que voilà, généralement l'UFC, ils aiment placer les combattants qui sont proches de l'événement sur la carte. Donc oui, je pense qu'il y aura encore plus de Français sur cette carte-là, que les gens, les différentes organisations et aussi les spectateurs vont mieux guetter, surveiller comment ça avance en France. Et je pense qu'on sera surpris, non pas que par ce match-là, mais par d'autres Français aussi, je pense. Ok, ok. Donc tu penses que ça mettrait la lumière justement sur d'autres Français. Il y a de plus en plus de Français d'ailleurs qui signent avec cette organisation qui est l'UFC, qui est pour moi la plus prestigieuse en tout cas. Après, il y a forcément un débat. Certains préfèrent le One, mais c'est vrai que l'UFC a une sacrée réputation quand même. Pour moi, c'est là où on trouve justement les meilleurs combattants. Donc voilà. En tout cas, que du bon. Je pense qu'on va terminer sur ça. On a à peu près tout dit. On a fait le tour, hein. On a fait le tour. Après le reste, Jones Ngannou ou Jones Gane, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc voilà. En tout cas, merci Jordan. Merci Jordan. Je te souhaite le meilleur. Dès que tu sais la date, dès que tu es sûr de la date pour ton premier combat pro, n'hésite pas à m'envoyer justement sur Instagram directement. Je communiquerai autour comme d'habitude. Et voilà. À très vite et merci encore. À très vite. Merci beaucoup.